Au jour de ta nouvelle naissance, une fête a commencé dans le royaume de Dieu en ta faveur. Rejoins-la. Nous lisons dans Luc au chapitre 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. À partir du verset 21 au verset 24. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Répète cela avec moi. Il commençait à se réjouir. C'est ce qui a commencé au ciel. Quand le fils prodigue est revenu à la maison. Quand il s'est repenti, il a confessé son péché. Quand il est revenu dans le royaume. La Bible dit, il a confessé son péché au Père en disant, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne que tu m'appelles encore fils, car j'ai commis l'iniquité. J'ai commis le péché contre toi et contre le ciel. Considère-moi seulement comme un de tes mercenaires. Il n'a pas fini la parole quand le Père a pris la parole. Et le Père va dire, enlevez-lui l'ancien vêtement. C'est un manteau souillé, un vêtement souillé. Le Père l'a accepté, mais il ne peut pas accepter ce vêtement. Ce n'est pas un vêtement digne du royaume de Dieu. Il ne peut pas siéger dans la présence du Père avec ce vêtement-là. Le vêtement sale, le vêtement d'iniquité, le vêtement du péché, le vêtement de rétrogradation, le vêtement de rébellion. Lui, ça ne peut pas demeurer devant la présence du Père. C'est pourquoi le Père a dit, changez-lui ce vêtement-là. Je l'accepte, mais ce vêtement-là, je n'accepte pas ça. Bien aimé, c'est une évidence. Un vêtement sale, un vêtement dans lequel, lorsqu'il est dedans, il ne peut jamais être dans la réjouissance. Il ne peut jamais rentrer dans la joie. Il ne peut jamais pleurer. Il est dans des souliers sales. Il dit, enlevez-lui ça aussi. C'est des souliers qui ne peuvent pas recevoir ma gloire. Enlevez-lui tout cela et mettez-lui l'anneau au doigt. Bien-aimé, Dieu nous a acceptés lorsque nous venons chez lui. Mais il y a des choses dans nos vies que Dieu n'a créé pas. Tant que tu laisseras ces choses-là dans ta vie, la joie du royaume ne peut jamais être ton partage. C'est pour toi. Je vais les enlever. Il t'appartient d'accepter. Il t'appartient de dire, Père, me voici, je m'abandonne à toi. Prends ce que tu veux prendre afin que je puisse rentrer dans ta joie. C'est à ce niveau, beaucoup d'enfants de Dieu combattent Dieu. Je dis, laisse ça. Non, je vais prendre ça. Je vais continuer à tenir ça. Si tu prends ça là, tu ne peux pas voir ma gloire. L'enfant de Dieu dit, ça me plaît comme ça. Je dis, si tu gardes ça, si tu veux maintenir ça, tu ne peux pas voir ma gloire.